Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je tiens à remercier, l'équipe, de la stratégie, de, bien-être et de santé des animaux de m'avoir invitée aujourd'hui pour vous présenter l'initiative, du CHUV, donc du Centre hospitalier universitaire vétérinaire, de la faculté de médecine vétérinaire. Donc tout d'abord, je souhaite tout simplement déclarer que je suis employée à la faculté de médecine vétérinaire. Effectivement, je m'occupe, principalement de la prévention et du contrôle des infections et la, majorité de mon temps est dédiée au centre hospitalier. Puis le projet que je vais vous, présenter, l'initiative First Line, est un projet qui a été, permis et soutenu financièrement par le MAPAC dans le cadre des travaux effectués, par le Cercle. Donc avant de sauter dans le vif du sujet, de vous présenter l'outil, First Line que probablement certains d'entre vous connaissent déjà, je voulais me permettre de, vous présenter le travail du comité d'antibiogouvernance du CHUV qui a vraiment été à l'initiative de ce projet-là. Donc ce comité a vu le jour, assez récemment en 2022, mais on a senti le besoin d'officialiser, d'avoir un peu une structure pour aider à présenter et mettre de l'avant l'ensemble des actions qui étaient déjà prises au centre hospitalier dans l'usage judicieux des antibiotiques, donc tant au niveau de notre enseignement clinique que du service à la clientèle et au bien-être des patients qui nous sont présentés. Donc, ce comité d'antibiogouvernance a élaboré un plan et qui nous a permis de soutenir différentes actions de sensibilisation, de monitorage. Et donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vous les présenter. Un petit mot des équipes qui composent le comité d'antibiogouvernance. Donc, il y a un comité de pilotage à la tête de ce projet, donc qui est composé de la personne responsable du vice-décanat aux affaires cliniques et professionnelles, mais également des microbiologistes, pharmacologistes, le chef de pharmacie du CHUV et moi-même. Puis des représentants de l'ensemble des secteurs sont présents, donc 1 ou 2 par secteur, pour nous aider à réfléchir aux meilleures stratégies, aux meilleures actions pour soutenir l'usage judicieux à l'hôpital. Donc je vais vous présenter quelques actions de sensibilisation. On s'est mis autour de la table avec chacun des secteurs d'activité pour élaborer un peu les grandes lignes de nos bonnes pratiques de prescription, celles qu'on voulait mettre de l'avant envers nos étudiants en médecine vétérinaire là, dans leur dernière année de clinique. Donc ça a conduit à élaborer des affiches comme celles que vous voyez là à l'écran, qui sont affichées dans les salles de ronde et qui peuvent servir de point de départ de discussion en lien avec les cas, avec les situations cliniques. Donc on s'est attaché à en faire dans chacun des secteurs parce que, bon, bien évidemment, il y a des bonnes pratiques qui sont très transversales, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques des différentes espèces et on voulait justement profiter pour le souligner. Donc, vous avez vu des exemples du côté de l'hôpital des animaux de la ferme, clinique ambulatoire, l'hôpital équin et puis différents services de l'hôpital des animaux de compagnie. Quand des consensus ou des recommandations plus officielles existent, on s'est attaché à les faire apparaître en code QR. Un peu dans la même idée, au niveau des actions toujours de sensibilisation, dans l'idée de soutenir l'enseignement de nos enseignants dans l'usage judicieux envers nos étudiants en pratique, on a voulu remettre tout simplement bien visuellement et faire apparaître la catégorisation des antimicrobiens selon leur importance humaine, selon Santé Canada, puisque comme vous le savez, là depuis 2019, il y a une réglementation qui s'applique pour l'usage des catégories 1, réguler en fait l'usage des catégories 1 dans les animaux destinés à la consommation humaine. Donc pour nous, c'est important de bien faire apparaître, garder à l'esprit aux étudiants cette catégorisation et de manière à pouvoir l'intégrer dans leur démarche de choix judicieux. Donc on l'a adapté encore une fois aux différentes services espèces, en fait en faisant apparaître les antimicrobiens les plus fréquemment utilisés, puis affichés dans les salles de ronde. Et enfin, on a pu aussi élaborer quelques outils de sensibilisation aux propriétaires qui viennent, qui visitent notre hôpital. Donc, par exemple, dans la salle d'attente, expliquer un peu finalement c'est quoi un usage judicieux, on en entend beaucoup parler, puis eux, où est-ce qu'ils peuvent trouver leur place dans les actions, comment ils peuvent nous aider dans cette action-là. On les invite notamment à récupérer les médicaments non utilisés. Ça fait partie des bonnes pratiques de disposition des médicaments. Puis, encore une fois, pour soutenir un peu les enseignants, les étudiants en médecine vétérinaire dans leur sensibilisation aux propriétaires, on a
pu élaborer des affiches dans les salles de consultation. Encore une fois, initier la discussion dans les moments où ils sont un peu en train d'attendre ou autre, ça leur donne de l'information additionnelle, puis ça peut aider à ouvrir la discussion sur ces enjeux-là. Puis le dernier, comment dire, la dernière initiative que je voulais vous mettre de l'avant avant de se diriger vers l'outil FirstLine. Donc, depuis 2022, le comité d'antibiogouvernance a décidé d'élaborer une démarche annuelle avec un rapport annuel. Donc, également, on voit, ce matin, on a vu les stratégies au niveau national, provincial, puis au niveau local, au niveau hospitalier. Également, ça nous semble important, en fait, de pouvoir documenter un petit peu nos pratiques spécifiquement pour regarder quelles sont nos pratiques d'usage des antibiotiques. Donc, il y a 2 volets à ce rapport. On regarde par secteur, par service, avec un indicateur qui est en fait un pourcentage de fréquence d'utilisation de chacun des antibiotiques du 1er janvier au 31 décembre pour avoir un peu une idée de quels sont les antibiotiques qu'on utilise au cours de l'année et dans quelle proportion. L'idée est de pouvoir aussi regarder les évolutions. Et puis, le deuxième volet, c'est de regarder les isolats bactériens les plus fréquemment isolés dans les échantillons de nos patients, puis leurs patrons de sensibilité. Donc, à l'occasion d'un rassemblement annuel, on s'assoit, on regarde le rapport interne, puis ça nous permet de savoir un peu où est-ce qu'on se situe, regarder les endroits où on va vouloir mettre des efforts et puis suivre l'évolution année après année. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir vous présenter l'initiative FirstLine. Je suis certaine que certains en ont déjà entendu parler, peut-être même certains l'utilisent. Donc, c'est vraiment le fruit de la réflexion des membres du comité d'antibiogouvernance pour se dire comment est-ce qu'on peut toucher de façon le plus efficace les enseignants, les étudiants en médecine vétérinaire, mais aussi les vétérinaires au plus près du patient pour les aider dans la démarche de l'usage judicieux des antibiotiques. Donc, ça nous a amené, et grâce au soutien financier du MAPAC, de pouvoir élaborer une propre plateforme pour le centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'Université de Montréal. Donc, pourquoi en fait, cette application a été connue sous le nom, il y a quelques années, de Spectrum, puis c'est une application qui existe depuis de nombreuses années en médecine humaine pour supporter l'usage judicieux des antibiotiques. Puis, des équipes de l'université de Calgary qui ont pris un peu cet enjeu-là, ont voulu transférer cette innovation-là à la médecine vétérinaire. Et donc, en 2021, ils sont venus nous présenter leur projet et notamment, bien évidemment, ils ont pu rappeler un peu l'utilité qui avait déjà été démontrée en médecine humaine, que ce genre d'outil rapide, au plus près du patient et de l'utilisateur, pouvait être un facteur de changement de pratique. Puis ça a été documenté, quelques effets favorables en médecine humaine sur les quantités, les types d'antimicrobiens, etc. Et donc, soutenu par l'Association canadienne des médecins vétérinaires, également Dr Scott Weiss, qui a été beaucoup impliqué à Guelph. Mais en fait, l'Association canadienne des médecins vétérinaires ont utilisé cette opportunité grâce à du financement pour pouvoir élaborer la première plateforme de recommandations vétérinaires dans l'application FirstLine en utilisant les lignes directrices qui étaient déjà existantes. Et donc, finalement, au CHUV, nous avons, voyant cette initiative, bien collaboré avec l'Association canadienne des médecins vétérinaires, avec Dr Scott Weiss, pour pouvoir réutiliser une partie du contenu déjà existant, puisqu'on ne souhaite pas réinventer la roue, mais on a fait part de notre volonté de pouvoir avoir bien bénéficié du contenu des lignes directrices, de pouvoir les diffuser plus largement, mais surtout de pouvoir servir ce contenu francophone et d'ajouter nos spécificités locales au niveau du Québec, qui ferait en sorte qu'on aurait des recommandations vétérinaires les plus à jour, facilement accessibles pour nos enseignants dans leur mission d'enseignement, pour les étudiants en médecine vétérinaire, mais aussi pour les vétérinaires praticiens du Québec. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Donc, c'est la ligne du temps que vous voyez. Donc, l'entente a vu le jour en 2023. Nous avons commencé par importer du contenu animaux de compagnie, donc chien, chat, et valider et apporter du contenu spécifique québécois. Donc, en 2024,
au printemps, nous avons lancé le contenu pour les animaux de compagnie. Donc, c'est déjà disponible, bien évidemment, autant au niveau du CHUV que pour les vétérinaires praticiens. Et on est heureux, là, à l'automne, de pouvoir annoncer l'ajout de contenu équin. On va en reparler. Puis, vous voyez à votre droite de l'écran la flèche, là, il y a plusieurs étapes qui s'en viennent également. Donc, pour les personnes un petit peu moins familières avec l'application, donc c'est vraiment un template, en fait, un modèle standard que vous retrouverez dans les différentes plateformes hospitalières ou de centres de soins qui sont recueillies dans l'application FirstLine. Et donc, la plateforme CHUV est tout à fait similaire avec les mêmes sections, recommandations, pathogènes et antimicrobiens. Et on a gardé une quatrième section qui n'est pas toujours présente dans l'ensemble des plateformes, la boîte à outils que je vous présenterai également par la suite. Donc, si on clique sur les recommandations, on a une section d'informations générales, puis ensuite, on a une section par espèce, comme vous voyez là au bas de l'écran, canin, puis si on déroule le menu ensuite félin. Et donc, les différents systèmes sont abordés pour essayer de résumer les recommandations en termes de choix judicieux des antibiotiques pour les principales affections bactériennes des chiens et des chats. Si vous cliquez sur pathogènes, il y en a la liste des bactéries significatives, on va dire, qui ont un enjeu ou qui nous intéressent par ordre alphabétique, et il y a un peu d'informations résumées qui sont recommandées, comme les sensibilités usuelles, un peu d'épidémiologie, puis les syndromes qu'ils peuvent générer en termes de pathologie. Et enfin, les antimicrobiens, donc qui sont de la même façon classés par ordre alphabétique. Puis vous voyez, il s'agit bien du nom de la molécule et pas du nom déposé en tant que tel. Donc, quelles sont nos spécificités que nous avons ajoutées dans notre plateforme francophone québécoise? Donc, on a tenu à faire apparaître la catégorisation des antimicrobiens de Santé Canada. Donc, quand on va dans l'onglet à propos de la classification des antimicrobiens, bien, se déroule un menu pour mettre en valeur quel est le contexte canadien et quel est le contexte québécois avec la réglementation depuis 2019. Et de la même façon, on va y revenir, mais c'est celle qu'on retrouve dans le code couleur de nos antimicrobiens. Également, on en a profité pour mettre en valeur un travail qui a été élaboré en collaboration avec le MAPAC, le docteur Delagarde, qui visait en fait à faire un peu une foire aux questions, des questions-réponses autour du bon usage, de la bonne interprétation des antibiogrammes. Donc, les questions en fait les plus fréquentes que pouvaient recevoir les microbiologistes de la part des médecins vétérinaires. Donc, on a profité de ce support pour mettre ces questions-réponses dans cette section. Puis, en fait, le rapport interactif qui vous a été présenté au début de la présentation, qui est disponible sur un site, en fait, sur une page web, est accessible également dans cette question-réponse. Également, donc, comme je le mentionnais, on n'est pas parti d'une page blanche, on est parti de lignes directrices qui sont reconnues, qui font consensus dans la communauté scientifique, soit grâce à de l'evidence-based medicine quand on en a suffisamment, ou des consensus d'experts. Et on profite notamment pour certaines sections, celles qu'on souhaite faire réviser par les experts qu'on a à la faculté de médecine vétérinaire. Donc, je vous donne un exemple. Pour notre usage hospitalier, les bonnes pratiques de prélèvement, de manipulation, de soumission des échantillons, c'est vraiment extrêmement important. On a fait réviser le document par nos collaborateurs du centre de diagnostic de l'Université de Montréal pour nous assurer que la manipulation, la soumission était conforme à leurs standards. Et puis, par exemple, pour l'exemple que vous voyez là, pour les biopsies de peau, dans le cadre de diagnostic de pyodermite profonde, bien, on a demandé à notre service de dermatologie du CHUV de bien vouloir vérifier s'ils étaient en accord, si c'était ce qu'on enseignait à nos étudiants. Et donc, bien évidemment, dans la majorité des sections qu'on retrouve, que ce soit ici dans l'information générale ou les autres types de recommandations, il y a une section référence qui permet d'identifier la dernière mise à jour. Pour les pathogènes, ce qu'on a pu aussi ajouter, ça paraît tout simple et évident, mais c'est un ajout additionnel qui est très utile de pouvoir bien mettre en évidence quand il y a des précautions particulières pour des agents infectieux qui sont particulièrement contagieux ou zoonotiques. Donc, ça permet de rapidement avoir de l'information pertinente. Puis pour les antimicrobiens,
Comme je vous disais, nos spécificités, donc, c'est de bien faire apparaître la catégorisation des antimicrobiens selon la catégorisation de Santé Canada. Quand on clique dans la page du médicament, eh bien, on est capable de revoir la catégorisation qui est selon Santé Canada. Un petit plus pour les usagers du centre hospitalier qui est assez pratique, c'est de pouvoir savoir quelles sont les formulations disponibles au CHUV, donc principalement en termes de voies d'administration et concentration. Donc, il y a un aspect pratique pour les utilisateurs. Donc, je vous disais que nous avons conservé une section boîte à outils qui est très pratique. Encore une fois, là, un petit clin d'œil pour nos usagers du centre hospitalier avec de l'information autant santé, sécurité que gestion de nos patients qui sont avec la prévention et le contrôle des infections. Donc, vous voyez à droite de l'écran ce qui est présent actuellement. Donc, les maladies à déclaration obligatoire avec les numéros d'urgence du MAPAC, de la SIA qui apparaissent. Quelles sont les bonnes pratiques en cas de morsure-griffure. Puis, les 2 éléments relativement récents, il y a quelques semaines, le kit rage qui rappelle les bonnes pratiques dans les cas suspects de rage. Donc, autant pour la gestion de l'animal que la gestion du personnel et des étapes qui doivent être déployées. Un petit nouveau qui est devenu disponible cette semaine. Nous avons élaboré au CHUV là, une procédure pour les animaux nourris avec une diète crue. Donc, ça semble un peu éloigné, mais probablement la plupart savent qu'il a été quand même assez bien établi que les animaux qui sont nourris avec une diète crue sont plus fréquemment à risque excréteurs de différents types d'agents pathogènes entériques, mais notamment des bactéries multirésistantes. Donc, le CHU s'est doté de certaines petites procédures pour réduire les risques d'exposition des personnes de nos surfaces hospitalières, mais aussi de l'information pour les propriétaires. Donc, on est heureux de partager ça. Donc, comme je vous le disais, cet outil, pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, c'est vraiment un outil qui est facilement accessible, autant pour les usagers, le personnel du CHUV que les médecins vétérinaires praticiens du Québec. Donc, soit en téléchargeant l'application sur Android ou sur Apple, c'est disponible. Et également, on peut y avoir accès via le site web. Donc, pour les personnes qui ne se sont encore jamais inscrites, en fait, tout simplement, il suffit de rechercher l'emplacement CHUV Université de Montréal, puis on va vous demander la zone, c'est-à-dire est-ce que vous êtes au CHUV, est-ce que vous êtes à l'extérieur du CHUV, est-ce que vous êtes à l'extérieur du Québec, et puis votre statut, tout simplement. Donc, il n'y a pas de vérification plus que ça. Je suis très heureuse de pouvoir, à l'occasion de cette semaine, je pense que c'était l'événement parfait, de pouvoir vous annoncer en avant-première depuis aujourd'hui la disponibilité des recommandations en lien avec l'espèce équine. Donc, ça se traduit autant dans les recommandations que dans les agents pathogènes où des agents pathogènes spécifiques de l'espèce équine se sont ajoutés. Donc là, on a le Sonia intracellularis, on a Rhodococcus equus, Strep equi, etc. Ainsi que le dosage quand il est connu, spécifique de l'espèce, qui s'ajoute dans les monographies des différents antibiotiques. Donc, on est très content de ça et on va pouvoir communiquer dans les prochains jours au CHUV et à la communauté vétérinaire. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, c'est vraiment un commencement, c'est-à-dire que c'est un outil aussi qui est très versatile. On souhaite améliorer de façon continue le contenu forcément, puis on le sait tous, dans le domaine de la santé, là, les meilleures recommandations évoluent. Donc, on compte sur le comité d'antibiogouvernance du CHUV pour aider à mettre à jour de façon régulière le contenu. Je vous donne un exemple. Dans quelques semaines, quelques mois, il y a une mise à jour qui va être faite sur la recommandation en lien avec le traitement des pyodermites superficielles, profondes, etc. chez les animaux de compagnie. Donc, il y a un consensus qui datait de quelques années qui va être mis à jour. Très certainement, on va revoir le contenu et on va l'accorder en tant que tel. Il y a un tableau de bord pour les administrateurs qui nous permet d'avoir quand même une idée du suivi, de l'utilisation de l'application. Donc ça, c'est très intéressant, très pertinent pour nous de regarder quelles sont les pages qui sont les plus fréquemment utilisées. Donc, ça nous permet de voir, d'avoir à l'œil les sections qu'on voudrait être les plus à jour ou qui nécessiteraient des révisions. Bien évidemment, on vient d'ajouter du contenu à
en lien avec l'espèce équine qu'on va bonifier encore là dans les prochains jours, semaines, puis on espère pouvoir, intégrer d'autres espèces, d'élevage dans les prochains mois. Puis, faut garder en tête qu'on est dans un usage judicieux, en fait, même des antimicrobiens un peu plus au sens large. Il y a tout à fait la place pour ajouter du contenu en lien avec les antiparasitaires et cetera. Donc, très certainement que dans chacun des secteurs, dépendamment des enjeux, on va pouvoir, collaborer pour ajouter de l'information pertinente. Puis bien évidemment, tout ce travail-là est fait vraiment, grâce aux fruits de collaboration et d'échanges très, forts entre le MAPAC, le Cercle et le CHUV. Donc, je tiens à remercier sincèrement le MAPAC pour son soutien financier et son soutien dans ce projet, la direction du CHUV et de la faculté qui ont embarqué dans cette initiative, qui ont décidé de la porter de l'avant, puis bien évidemment tous les membres du comité d'antibiogouvernance, sans qui ce travail-là ne serait pas possible. Un merci à l'association canadienne des médecins vétérinaires d'avoir initié le bal dans cette belle initiative, Dr Scott Weiss et bien évidemment l'équipe de First Line qui est très soutenante dans tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis bien heureuse d'avoir participé à cette journée et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup.